Psaume 126, semailles et moissons. Verset 1, cantique pour la route vers la demeure de l'Éternel. Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve. Verset 2. Alors notre bouche s'est remplie de rire et notre langue de chants de joie. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Verset 3. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et nous sommes dans la joie. Verset 4, Éternel, ramène nos captifs, comme tu fais revenir les cours d'eau dans le Négev. Verset 5, ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Verset 6, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence reviendra avec des cris de joie quand il rapportera ses gerbes. Le premier verset du psaume 126 ouvre une fenêtre sur l'expérience bouleversante du peuple de Dieu lorsque la délivrance est enfin arrivée après de longues années d'attente et d'exil. L'expression « Quand l'Éternel a ramené les captifs de Sion, nous étions comme dans un rêve » ne décrit pas simplement un souvenir historique, mais devient une image universelle de ce que signifie être surpris par la grâce divine, être frappé par un miracle tellement grand que l'esprit humain a du mal à le saisir. Le peuple rentre à Jérusalem, la ville sainte, après l'exil à Babylone, et cette réalité est tellement inattendue, tellement extraordinaire, qu'elle ressemble davantage à une vision nocturne qu'à un événement tangible. C'est comme si chaque pierre de la ville, chaque ruelle, chaque fragment des murailles détruites semblait irréel tant la joie était profonde. Cette comparaison avec le rêve n'est pas anodine, car le rêve échappe au contrôle, il est gratuit, inattendu, il surgit sans effort humain. De même, la délivrance de Dieu dépasse toute stratégie et tout mérite. Elle est don pur, grâce absolue, miséricorde qui éclate soudainement au milieu d'un peuple brisé. Ce premier verset établit une vérité fondamentale, à savoir que la restauration ne vient pas de l'homme, mais de l'Éternel. C'est lui qui ramène les captifs, c'est lui qui met fin aux chaînes, c'est lui qui accomplit le retour, et cette action souveraine place Dieu au centre de l'histoire. Le peuple n'a pas négocié sa libération, il n'a pas orchestré son retour, il l'a reçu comme un miracle inattendu. Cela révèle le caractère de Dieu, fidèle à ses promesses, lent à la colère et riche en bonté. Celui qui avait annoncé par les prophètes qu'il mettrait fin à l'exil accomplit sa parole au temps fixé. Chaque croyant qui lit ce psaume peut y voir le reflet de sa propre expérience de salut, car être délivré du péché, c'est aussi être comme dans un rêve, passer des ténèbres à la lumière, de la captivité à la liberté, du désespoir à l'espérance, et réaliser que tout cela est l'œuvre de Dieu seul. Ce sentiment de rêve souligne également la disproportion entre la souffrance passée et la joie présente. Après 70 années d'exil, après des générations nées et mortes loin de la terre promise, après des larmes versées dans les fleuves de Babylone, le retour est tellement inespéré qu'il semble impossible. Pourtant, l'Éternel agit, et quand il agit, il renverse les logiques humaines, il brise les calculs, il surprend les cœurs. La vie spirituelle est faite de ces moments où la grâce vient bouleverser la réalité, où le croyant découvre que Dieu est capable d'ouvrir des portes là où tout semblait fermé, de tracer un chemin au milieu de l'impossible. C'est pourquoi ce premier verset devient plus qu'un souvenir. Il devient proclamation, il devient espérance, il devient promesse pour chaque génération. Être comme dans un rêve, c'est aussi reconnaître que la joie dépasse les mots. Le langage se montre insuffisant pour décrire la plénitude ressentie. Il faut recourir à l'image du songe pour traduire l'émerveillement. Cela révèle que les œuvres de Dieu dépassent la capacité de l'homme à les expliquer rationnellement. La foi ne se réduit pas à un calcul ou à une équation, elle s'élargit dans l'inexprimable, elle s'ouvre à l'inattendu. Le croyant apprend à s'émerveiller, à s'abandonner, à contempler plutôt qu'à analyser. Ce verset est une invitation à la contemplation, à l'adoration silencieuse qui reconnaît que ce que Dieu fait est tellement grand qu'aucune logique humaine ne peut en rendre compte pleinement.
Un autre aspect se cache dans ce verset, celui de la mémoire collective. Le psalmiste parle au pluriel. Nous étions comme dans un rêve. Il n'exprime pas une expérience individuelle, mais une expérience communautaire. Le peuple entier participe à cette joie, chaque famille, chaque tribu, chaque génération. La délivrance de Dieu n'est pas isolée. Elle englobe la communauté entière, elle unit dans un même souvenir, dans une même reconnaissance. Cela nous enseigne que la foi n'est pas seulement personnelle, mais aussi collective. Elle se vit dans le corps, dans l'assemblée, dans le peuple. La joie d'un seul devient la joie de tous, et l'action de Dieu en faveur d'un peuple rejaillit sur chaque individu. Enfin, ce verset ouvre une dimension spirituelle universelle. Car si les captifs de Sion sont rentrés à Jérusalem, ce retour préfigure une délivrance plus grande encore, celle de l'humanité captive du péché et libérée par Jésus-Christ. Le Nouveau Testament reprend cette logique. Il décrit le salut comme un passage de l'esclavage à la liberté, de la mort à la vie. Et cette expérience est tellement bouleversante qu'elle dépasse la compréhension humaine. Tout croyant né de nouveau peut dire à son tour « J'étais comme dans un rêve quand le Seigneur m'a délivré ». Ainsi ce verset prend une portée éternelle. Il relie l'histoire d'Israël à l'expérience spirituelle de tous les croyants. Il devient chant universel de libération, témoignage intemporel de la fidélité de Dieu. Ce premier verset du psaume 126 est donc une porte d'entrée puissante dans le mystère de la grâce divine. Il enseigne que Dieu agit au-delà de toute attente, qu'il accomplit des délivrances inattendues, qu'il transforme la réalité de son peuple avec une puissance telle que la seule comparaison possible est celle du rêve. Il nous invite à nous souvenir de nos propres délivrances, à reconnaître la main de Dieu dans nos vies et à garder confiance, même dans les saisons d'exil. Car le Seigneur n'oublie pas ses promesses, et au moment fixé, il ramènera ses captifs, il surprendra son peuple, et il remplira à nouveau de joie ceux qui pleurent aujourd'hui. Le deuxième verset du psaume 126 prolonge la surprise initiale du retour en décrivant la réaction immédiate du peuple et le témoignage qu'il suscite au-delà de ses frontières. L'image est simple et puissante, la bouche remplie de rire et la langue de chants de joie. Ce n'est pas une joie discrète ou silencieuse, mais une joie débordante qui s'exprime par le rire, qui envahit le corps, qui jaillit des lèvres de manière spontanée, et qui se prolonge en chant, en louange, en mélodie. C'est une joie communautaire qui devient contagieuse et qui attire le regard des autres nations. Le texte souligne alors que même les peuples étrangers reconnaissent l'œuvre divine en déclarant que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Cette reconnaissance universelle élève la délivrance d'Israël au rang de témoignage mondial, transformant un événement particulier en signe universel de la puissance de Dieu. Le rire dont il est question ici n'est pas le rire ironique ou moqueur que l'on retrouve parfois dans d'autres contextes bibliques, mais un rire pur, un rire d'émerveillement, un rire libérateur. Après des décennies de larmes et de lamentations, ce rire devient une revanche spirituelle, un signe de guérison, un exutoire de toutes les souffrances accumulées. C'est le rire de Sarah quand elle a entendu qu'elle enfanterait malgré son âge avancé. C'est le rire de la promesse qui s'accomplit contre toute attente. C'est le rire qui exprime l'impossible devenu possible. Dans ce rire se condense toute la puissance de la fidélité de Dieu, car il est la preuve vivante que ce que le Seigneur dit s'accomplit toujours. Les chants de joie qui accompagnent ce rire sont également importants, car ils traduisent l'expérience en louange. Le rire est l'émotion brute, le chant est l'émotion transformée en adoration. Les chants de joie sont la manière dont le peuple exprime publiquement sa gratitude, et ils deviennent liturgie, ils deviennent mémoire, ils deviennent tradition. Chanter la joie, c'est inscrire dans la mémoire collective la reconnaissance envers Dieu. Ces chants ne sont pas seulement des expressions individuelles, ils deviennent patrimoine du peuple, repris de génération en génération, rappelant à chacun que l'Éternel agit, que l'Éternel délivre, que l'Éternel transforme. La réaction des nations est un élément majeur de ce verset. Alors que le peuple célèbre, les autres observent et confessent, eux aussi,
que l'Éternel a fait de grandes choses pour Israël. C'est un témoignage involontaire mais puissant. Même ceux qui ne croient pas, même ceux qui sont étrangers à l'alliance, ne peuvent nier l'évidence, car les actes de Dieu sont trop grands, trop visibles, trop incontestables pour être ignorés. Cela montre que les bénédictions de Dieu ne sont pas destinées à rester cachées dans le cercle intime des croyants, mais qu'elles rayonnent à l'extérieur, elles parlent d'elles-mêmes, elles annoncent Dieu à ceux qui ne le connaissent pas encore. Il faut souligner que le texte dit « on disait parmi les nations » et non Israël disait aux nations. Ce n'est pas un témoignage imposé mais spontané. Ce n'est pas une prédication forcée, mais une confession involontaire des observateurs. Cela nous enseigne que le témoignage chrétien le plus puissant n'est pas toujours dans les discours élaborés, mais dans les œuvres visibles de Dieu dans la vie de son peuple. Quand le Seigneur agit, les autres voient, comprennent et confessent, parfois même sans que les croyants aient besoin de prononcer un mot. C'est un rappel que le témoignage le plus crédible est celui de la transformation réelle opérée par Dieu dans l'histoire et dans les vies. Ce verset révèle aussi la pédagogie de Dieu. En bénissant Israël de manière si visible, il donne une leçon aux nations. Il montre sa fidélité à son peuple, mais aussi sa puissance devant le monde. Il prouve que son bras n'est pas trop court, que ses promesses ne sont pas vaines, et qu'il est le Dieu de toute la terre. Ainsi, l'exil et le retour ne sont pas seulement des événements internes à l'histoire d'Israël, mais des signes adressés au monde entier, annonçant que l'Éternel est le seul vrai Dieu. Sur le plan spirituel, ce verset invite chaque croyant à réfléchir à la manière dont sa propre joie peut devenir témoignage. Quand Dieu agit dans une vie, le rire et le chant ne sont pas simplement des réponses personnelles, mais des proclamations publiques. La joie qui se manifeste devient prédication silencieuse, évangélisation vivante. C'est pourquoi le chrétien est appelé à ne pas cacher la joie que Dieu lui donne, mais à la laisser transparaître, à la laisser rayonner, afin que ceux qui l'entourent puissent voir et glorifier Dieu à leur tour. Le fait que ce soit les nations qui disent « l'Éternel a fait pour eux de grandes choses » rappelle aussi que la gloire revient toujours à Dieu et non à l'homme. Les nations ne disent pas Israël a été fort ou Israël a été sage. Elles reconnaissent que c'est l'Éternel qui a agi. Cela met en lumière la nécessité pour le croyant de rester humble. Quand Dieu bénit, quand Dieu élève, quand Dieu restaure, la tentation est grande de s'attribuer le mérite, de croire que c'est notre intelligence, notre force ou nos efforts qui ont produit le résultat. Mais ce verset montre que même les étrangers savent que ce n'est pas le cas. Ils voient que la main de Dieu est à l'œuvre. L'humilité consiste à reconnaître que toute gloire revient au Seigneur. Ce deuxième verset, en décrivant le rire, les chants et le témoignage des nations, met en évidence une dynamique complète de la délivrance divine. Elle commence par la joie intérieure, se manifeste extérieurement par le rire et le chant, et se prolonge par le témoignage involontaire rendu par les nations. C'est une progression logique et puissante. D'abord Dieu agit, ensuite le peuple se réjouit, enfin le monde observe et confesse. Cette dynamique est encore valable aujourd'hui. Quand Dieu agit dans une vie, le croyant se réjouit, il exprime sa gratitude, et le monde observe et reconnaît que quelque chose de divin est en train de se produire. Ce verset invite aussi à réfléchir à l'importance de la joie dans la vie spirituelle. Trop souvent, la foi est perçue comme lourde, comme une suite de règles et de contraintes, mais ici, elle apparaît comme source de rire, de chant, de joie débordante. La véritable foi produit une joie profonde. Elle remplit la bouche et la langue. Elle ne peut pas rester silencieuse. Une foi sans joie est une foi incomplète. Le rire et le chant du peuple libéré montrent que la joie est un signe de la présence de Dieu, un fruit de son action, une marque de son règne. Enfin, ce verset rappelle que la mission du peuple de Dieu n'est pas seulement de recevoir, mais aussi de rayonner. La joie reçue devient lumière pour les autres. Le témoignage vécu devient proclamation universelle.
Israël n'avait pas besoin de convaincre les nations par des arguments sophistiqués. Il suffisait que sa joie soit authentique, que son rire soit vrai, que ses chants soient sincères, et le reste suivait. Aujourd'hui encore, l'Église est appelée à vivre cette dynamique, à laisser la joie de Dieu remplir sa bouche et sa langue, afin que le monde puisse voir et confesser que l'Éternel fait de grandes choses. Le 3e verset du psaume 126 est une réponse directe au témoignage des nations. Après que les peuples étrangers ont déclaré que l'Éternel avait fait pour Israël de grandes choses, le peuple lui-même reprend cette affirmation et la transforme en confession personnelle et collective. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Ce verset est court mais d'une puissance théologique immense car il exprime 3 dimensions essentielles de la foi: la reconnaissance, la proclamation et la joie. La reconnaissance est la première dimension. En disant oui, le peuple valide ce que les autres ont vu. Il ne minimise pas, il ne relativise pas, il ne détourne pas la gloire. Il confesse que c'est vrai, que l'Éternel a agi, que son intervention est réelle et incontestable. La foi n'est pas une illusion, mais une reconnaissance consciente des œuvres de Dieu. Reconnaître que l'Éternel a fait de grandes choses, c'est refuser d'attribuer la victoire à l'homme, c'est s'incliner devant la souveraineté divine, c'est dire avec humilité que ce que nous vivons est le fruit de la main de Dieu et non de nos efforts. Cette reconnaissance nourrit la mémoire spirituelle, elle inscrit dans le cœur du peuple un témoignage indélébile qui sera transmis de génération en génération. La 2e dimension est la proclamation. Le peuple ne garde pas cette conviction pour lui-même, mais la proclame publiquement. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Ce n'est pas une pensée secrète, mais une déclaration ouverte, une confession de foi qui se dit à haute voix. La proclamation a une force spirituelle car elle édifie la communauté. Elle encourage les croyants, elle désarme les doutes et elle glorifie Dieu. Dans la Bible, proclamer ce que Dieu a fait est un acte de foi aussi important que de croire intérieurement. La parole a un pouvoir créateur, elle fixe la mémoire, elle structure la foi, elle alimente l'espérance. En proclamant ensemble, le peuple s'unit dans une confession commune qui devient chant, qui devient prière, qui devient louange. La 3e dimension est la joie. Le verset se termine par « Nous sommes dans la joie ». Cette joie n'est pas un simple sentiment passager, mais une position spirituelle. Elle exprime un état durable, une réalité intérieure profonde. Être dans la joie signifie habiter dans un espace de gratitude et de paix, même après les larmes et les souffrances de l'exil. La joie est ici le fruit de la reconnaissance, elle découle directement de la proclamation de l'œuvre de Dieu. Plus le peuple reconnaît les grandes choses accomplies par l'Éternel, plus la joie s'enracine, plus elle devient forte, plus elle se transforme en source de vie. Cette joie n'est pas superficielle, elle est enracinée dans l'histoire, dans la mémoire des délivrances, dans l'expérience concrète de la fidélité divine. Ce verset enseigne aussi une leçon pratique. La joie du croyant dépend de sa capacité à reconnaître l'action de Dieu dans sa vie. Trop souvent, l'homme oublie, minimise ou explique rationnellement ce que Dieu accomplit. Il pense que ses succès viennent de son intelligence, de son travail, de ses contacts, de ses stratégies. Mais le psalmiste nous invite à dire oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. C'est cet acte de reconnaissance qui ouvre la porte à la joie véritable. Sans reconnaissance, la joie reste superficielle et fragile. Avec reconnaissance, la joie devient profonde et indestructible. Il est également intéressant de noter que le peuple parle au pluriel. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. La foi n'est pas seulement individuelle, elle est collective. La reconnaissance n'est pas limitée à un seul croyant, mais elle est partagée par toute la communauté. Cela souligne l'importance de vivre la foi ensemble, de célébrer ensemble, de proclamer ensemble. La joie n'est pas seulement personnelle, mais communautaire. Quand Dieu agit pour son peuple, il ne bénit pas seulement des individus isolés, mais une communauté entière. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui est appelée à confesser ensemble les œuvres de Dieu, à chanter ensemble,
à proclamer ensemble. Car cette unité dans la confession renforce la foi et nourrit la joie de chacun. Sur le plan spirituel, ce verset montre aussi la nécessité de répéter ce que Dieu a fait. Le peuple ne se contente pas d'entendre les nations dire « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». Il le répète, il l'affirme. Cette répétition n'est pas inutile. Elle est essentielle pour enraciner la vérité. Dans la vie spirituelle, répéter ce que Dieu a fait, se souvenir, proclamer à nouveau est une discipline fondamentale. La mémoire est fragile, l'oubli est rapide, et l'homme a tendance à perdre de vue les délivrances passées dès que de nouvelles difficultés apparaissent. En répétant que l'Éternel a fait de grandes choses, le peuple grave cette vérité dans sa conscience et se prépare à affronter les défis futurs avec foi. La théologie de ce verset est également christologique. Pour le croyant en Jésus-Christ, cette confession prend une dimension encore plus grande. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, car en Christ il nous a donné le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. La délivrance de l'exil devient une figure de la délivrance du péché. Et la joie du retour à Sion devient l'image de la joie de la réconciliation avec Dieu. Ainsi, chaque chrétien peut reprendre cette confession avec une profondeur nouvelle. Oui, l'Éternel a fait pour moi de grandes choses. Il m'a sauvé, il m'a libéré, il m'a donné une espérance vivante. Cette confession devient personnelle. Elle nourrit la foi et elle entretient la joie. Enfin, ce verset nous enseigne que la joie est le résultat naturel d'une vie centrée sur Dieu. Quand nous reconnaissons ses œuvres, quand nous proclamons sa fidélité, la joie jaillit. Elle ne dépend plus des circonstances mais de la relation avec Dieu. Elle devient une force intérieure, une source d'espérance, une lumière au milieu des ténèbres. Nous sommes dans la joie n'est pas une phrase banale. C'est une déclaration de foi, une proclamation de victoire, une attitude spirituelle qui transcende la souffrance. Le 3e verset du psaume 126 est donc une confession de foi, une proclamation communautaire et une célébration joyeuse de l'action divine. Il nous invite à reconnaître sans cesse ce que Dieu fait, à le proclamer publiquement et à demeurer dans la joie qui en découle. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, et cette vérité demeure valable hier, aujourd'hui et éternellement. Le 4e verset du psaume 126 introduit un tournant. Après avoir rappelé la joie du retour, après avoir proclamé la grandeur de Dieu et célébré la joie retrouvée, le peuple élève à nouveau une prière. Éternel, ramène nos captifs, comme tu fais revenir les cours d'eau dans le Néguev. Cette parole révèle que la délivrance n'est pas encore totale, que malgré le retour d'une partie du peuple à Jérusalem, certains restent encore dispersés, certains demeurent en exil, et que le processus de restauration est encore en cours. C'est un rappel profond que la vie spirituelle alterne entre mémoire et attente, entre célébration des bénédictions passées et supplication pour les bénédictions à venir. Ce verset incarne parfaitement cette tension du déjà et du pas encore, une réalité où Dieu a déjà agi, mais où son peuple continue de dépendre de lui pour voir l'accomplissement complet de ses promesses. La prière du psalmiste est formulée avec une comparaison saisissante, comme tu fais revenir les cours d'eau dans le Néguev. Le Néguev est une région désertique du sud d'Israël, sèche, aride, marquée par une chaleur accablante, où les lits des rivières restent vides pendant de longs mois. Mais lorsqu'arrivent les pluies, soudainement, les torrents se remplissent, l'eau coule à flot et la terre desséchée est irriguée. C'est une image spectaculaire d'un renversement brutal, d'une transformation rapide et inattendue. En utilisant cette métaphore, le psalmiste exprime son désir d'une restauration soudaine et abondante, d'un miracle qui change en un instant la sécheresse en fertilité, la stérilité en abondance. Ce verset nous enseigne une vérité spirituelle essentielle. Même après avoir goûté la bénédiction, le croyant a besoin de renouvellement. La vie de foi n'est jamais statique. Elle n'est pas un événement ponctuel, mais une marche continue. Le peuple d'Israël avait déjà expérimenté un retour, mais il aspirait à davantage. De la même manière, le croyant aujourd'hui peut avoir expérimenté le salut,
la délivrance, la guérison, mais il continue de prier pour plus, pour une restauration encore plus profonde, pour un rafraîchissement constant. Cette dynamique nous rappelle que nous vivons toujours entre ce que Dieu a déjà accompli et ce que nous attendons encore. L'image des torrents du Néguev est aussi une promesse. Elle dit que le désert n'est pas condamné à rester désert, que la sécheresse n'est pas éternelle, que même les terres les plus arides peuvent être transformées par l'eau de la pluie. Spirituellement, cela signifie que les saisons de stérilité, de silence, de découragement ne sont pas définitives. Dieu peut envoyer son esprit comme une pluie soudaine qui change tout. En un instant, ce qui semblait sec et sans vie peut devenir fertile et abondant. Ce verset nourrit donc l'espérance. Il rappelle que les situations désespérées ne sont jamais au-delà de la puissance de Dieu. Un autre enseignement de ce verset est l'humilité. Le peuple qui venait de proclamer la grandeur de Dieu et sa joie reconnaît immédiatement qu'il a encore besoin de lui. L'homme pourrait croire qu'après avoir reçu une bénédiction, il peut se reposer, qu'il n'a plus besoin de demander. Mais le psalmiste nous enseigne le contraire. Il faut toujours continuer à prier, à supplier, à dépendre de Dieu. La bénédiction d'hier ne suffit pas pour aujourd'hui. Chaque jour a besoin de la grâce renouvelée de Dieu. C'est pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples de demander chaque jour notre pain quotidien. La dépendance envers Dieu n'est pas temporaire, mais permanente. Ce verset révèle aussi la compassion de Dieu pour les dispersés. Israël ne se satisfait pas d'un retour partiel. Il demande que tous les captifs soient ramenés. Il y a dans cette prière un désir d'intégralité, de plénitude. Spirituellement, cela nous enseigne que le salut de Dieu n'est jamais partiel. Il veut restaurer complètement, il veut rassembler tout son peuple, il veut que personne ne reste en arrière. De la même manière, le chrétien est invité à prier non seulement pour lui-même, mais pour les autres, pour ceux qui sont encore loin, pour ceux qui sont encore captifs, afin que Dieu les ramène aussi, afin que personne ne soit exclu de sa grâce. La métaphore des torrents souligne également le caractère souverain et imprévisible de l'action divine. Les pluies du Néguev ne dépendent pas de l'homme, elles viennent d'en haut, elles sont dons de Dieu, elles échappent au contrôle humain. De même, la restauration spirituelle est une œuvre divine. Elle ne se programme pas, elle ne se calcule pas, elle se reçoit. Le croyant est invité à prier, à espérer, à attendre. Mais c'est Dieu qui décide du moment et de la manière. Cela apprend la patience et la confiance. Le peuple prie, ramène nos captifs, mais il reconnaît que c'est Dieu seul qui peut le faire, comme lui seul fait revenir les torrents. Ce verset nous rappelle aussi que les plus grandes interventions de Dieu surviennent souvent après des périodes de désert. Le Néguev est d'abord une terre aride, ce n'est pas un jardin luxuriant. Mais c'est précisément là que l'eau surgit soudainement. Cela nous enseigne que c'est souvent dans nos moments de plus grande sécheresse, dans nos saisons les plus difficiles, que Dieu choisit d'intervenir de manière spectaculaire. Quand nous croyons que tout est perdu, il ouvre un chemin. Quand nous pensons que tout est fini, il renouvelle la vie. Les torrents du Néguev sont l'image de la grâce qui surgit au moment où l'homme n'attend plus rien. Enfin, ce verset nourrit l'espérance eschatologique. La prière pour le retour des captifs ne concerne pas seulement Israël, mais annonce aussi la rédemption finale. Lorsque Dieu rassemblera son peuple de toutes les nations, lorsque chaque captif du péché sera libéré, lorsque chaque larme sera essuyée. Le retour des exilés devient ainsi une figure de la restauration ultime, de la nouvelle Jérusalem, de l'accomplissement parfait du salut en Christ. En priant ramène nos captifs, le croyant anticipe ce jour glorieux où Dieu renouvellera toutes choses, où le désert du monde sera transformé en fleuve de vie, où les torrents de la grâce couleront pour l'éternité. Le 4e verset du psaume 126 est donc une prière puissante, une confession d'humilité, une déclaration d'espérance. Il nous enseigne que la bénédiction passée doit nourrir la prière présente, que le désert n'est jamais définitif, que Dieu seul peut ramener les captifs
et que son action est soudaine, abondante et imprévisible comme les torrents du Négev. Il nous appelle à prier sans cesse, à espérer même dans les moments de sécheresse et à croire que Dieu peut encore agir avec puissance aujourd'hui. Le 5e verset du psaume 126 introduit une image agricole qui devient une métaphore spirituelle universelle. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse. Cette phrase courte et poétique contient une promesse immense. Elle relie la souffrance et la joie, la semence et la récolte, les larmes et les chants, en montrant que dans l'économie de Dieu, rien n'est perdu, rien n'est inutile, pas même la douleur. Semer dans les larmes évoque une expérience douloureuse mais persévérante, un travail accompli malgré la souffrance, une fidélité maintenue même quand le cœur est brisé. Le paysan qui sort pour semer au temps de la sécheresse ou au milieu des difficultés ne voit pas encore la récolte, mais il sème quand même, il accomplit son devoir avec foi dans l'espérance d'un avenir meilleur. De la même manière, le croyant qui prie au milieu des larmes, qui obéit malgré la douleur, qui continue d'aimer malgré les blessures, sème une semence invisible mais réelle qui portera fruit au temps fixé par Dieu. Cette image enseigne que la douleur n'est pas la fin, mais un passage. Les larmes ne sont pas une conclusion, mais un commencement. Elles irriguent la terre de la semence, elles deviennent fertilité, elles sont intégrées par Dieu dans son plan de croissance. Dans la logique humaine, les larmes sont signes de faiblesse, de perte, de désespoir. Mais dans la logique divine, elles sont semences de bénédiction. Elles annoncent une moisson à venir. Cela change la manière de percevoir la souffrance. Elle n'est plus vaine, elle n'est plus absurde, elle n'est plus stérile, elle devient féconde, elle devient utile, elle devient promesse. Moissonner dans l'allégresse est l'autre face de la promesse. Celui qui a semé en pleurant reviendra en chantant. C'est une inversion radicale, un renversement complet. La douleur d'hier se transforme en joie de demain, le sacrifice d'hier se transforme en bénédiction future. C'est un principe spirituel universel qui s'applique à toutes les dimensions de la vie de foi. Chaque prière, faite avec larmes, portera un jour un fruit de joie. Chaque sacrifice accepté dans l'obéissance portera un jour une récompense. Chaque épreuve traversée avec fidélité portera un jour une couronne. La moisson est certaine parce que Dieu est fidèle. La promesse n'est pas conditionnelle mais absolue. Elle ne dit pas peut-être mais elle dit « ils moissonneront ». Ce verset révèle aussi la pédagogie divine. Dieu ne supprime pas la souffrance de la vie de ses enfants, mais il la transforme. Il ne dit pas qu'il n'y aura jamais de larmes, mais il promet qu'elles se changeront en joie. Il ne dit pas que le chemin sera facile, mais il assure que le fruit sera abondant. C'est une pédagogie qui apprend aux croyantes à persévérer, à espérer, à croire au-delà de ce qu'ils voient. Le paysan qui sème en pleurant n'abandonne pas sa tâche, il continue malgré tout. De la même manière, le croyant est appelé à ne pas abandonner la prière, à ne pas cesser de semer la parole, à ne pas renoncer à l'obéissance, même dans la douleur. Ce verset a aussi une portée christologique. Jésus lui-même a semé dans les larmes. Il a connu la souffrance de Gethsémanée, les pleurs sur Jérusalem, les larmes de compassion, la douleur de la croix. Mais cette semence de souffrance a produit la plus grande moisson de joie de l'histoire. La résurrection, le salut, la vie éternelle pour des millions d'âmes. En Christ, ce principe du psaume 126 s'accomplit pleinement. Ses larmes ont porté fruit, sa mort a produit la vie, sa croix a engendré la gloire. Le croyant qui suit le Christ participe à cette dynamique. Il accepte de semer avec lui dans la souffrance, sachant qu'il moissonnera avec lui dans la joie. Sur le plan missionnaire, ce verset prend une dimension particulière. Annoncer l'Évangile peut être un travail accompli dans les larmes, avec rejet, persécution, découragement, mais la promesse demeure. Il y aura une moisson. Chaque parole semée portera un fruit. Chaque larme versée en prière pour les perdus sera transformée en cri de joie quand les âmes reviendront à Dieu. Cette promesse a soutenu des générations de missionnaires
Elle a encouragé ceux qui travaillaient dans des contextes difficiles. Elle a porté ceux qui voyaient peu de résultats immédiats. Elle reste valable aujourd'hui pour chaque croyant qui prie, qui évangélise, qui persévère malgré la difficulté. Ce verset s'applique aussi à la vie quotidienne. Semer dans les larmes peut signifier continuer à élever ses enfants dans la foi malgré les défis, continuer à aimer un conjoint malgré les difficultés, continuer à être fidèle au travail malgré l'injustice, continuer à prier malgré l'absence de réponse visible. Dans chaque domaine, le principe est le même. Les larmes d'aujourd'hui deviendront la moisson de demain. Dieu voit chaque semence, il recueille chaque larme, il n'oublie rien et il promet une récolte. Cette promesse est une source d'espérance inépuisable. Enfin, ce verset nourrit la perspective eschatologique. La moisson ultime aura lieu à la fin des temps, quand Dieu essuiera toute larme, quand la joie sera éternelle, quand les souffrances d'aujourd'hui auront produit une gloire incomparable. Le croyant vit donc dans cette tension. Il sème dans les larmes, mais il attend la moisson avec certitude. La vie présente est souvent un temps de semailles difficile, mais l'éternité sera un temps de moisson joyeuse. Cette espérance donne la force de persévérer, de continuer à semer malgré la douleur, de marcher avec fidélité en sachant que la joie viendra. Le 5e verset du psaume 126 est donc une promesse universelle et intemporelle. Il dit que la souffrance n'est jamais inutile, que les larmes ne sont jamais perdues, qu'elles sont transformées en semences de bénédiction et qu'elles produiront un jour une récolte de joie. Il invite le croyant à persévérer, à espérer, à croire, à semer même en pleurant, avec la certitude que la joie viendra, que la moisson sera abondante, que Dieu est fidèle et qu'il accomplit toujours ses promesses. Le 6e et dernier verset du psaume 126 reprend et amplifie la promesse exprimée au verset précédent. Après avoir affirmé que ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse, le psalmiste décrit de manière encore plus vivante la scène du semeur. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence reviendra avec des cris de joie quand il rapportera ses gerbes. L'image est saisissante. Elle présente un homme qui avance péniblement, les larmes aux yeux, portant le sac de semences, et qui un jour reviendra par le même chemin, non plus dans la tristesse, mais dans une explosion de joie, chargée non plus de semences, mais de gerbes abondantes. Cette vision finale du psaume est d'une puissance incroyable, car elle traduit la transformation complète que Dieu opère, le passage de la souffrance à la joie, de la pauvreté à l'abondance, de la perte apparente à la récolte éclatante. Le mouvement du verset est fondamental. Celui qui marche en pleurant deviendra celui qui revient en criant de joie. Le psaume décrit un chemin, une trajectoire. Le croyant n'est pas statique. Il est en marche. Il avance même quand il pleure. Il ne s'arrête pas malgré la douleur. La persévérance est au cœur de cette image. Le semeur n'abandonne pas sa mission parce que les larmes coulent. Il continue à marcher, il continue à semer, il continue à porter sa semence. C'est une leçon puissante pour la vie spirituelle. La foi n'est pas l'absence de larmes, mais la capacité d'avancer malgré elles. La maturité spirituelle ne consiste pas à ne jamais souffrir, mais à continuer à semer même dans la souffrance. Ce verset montre aussi que la récompense est proportionnelle à l'obéissance. Celui qui a accepté de marcher en pleurant sera celui qui reviendra en chantant. Il y a un lien direct entre la semence douloureuse et la moisson joyeuse. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Chaque pas fait dans la fidélité est enregistré, chaque larme versée dans l'obéissance est gardée et Dieu promet qu'elles seront transformées en cris de joie. Cette promesse donne un sens nouveau aux saisons de souffrance. Elles ne sont pas vaines, elles sont fécondes. Elles ne sont pas la fin, elles sont le commencement d'une récolte. L'image du retour est également essentielle. Celui qui marche en pleurant reviendra. Il y a une certitude dans cette affirmation. Le retour n'est pas hypothétique, il est assuré. Dieu promet non seulement une récolte, mais aussi un retour joyeux. Le chemin de l'exil, du deuil, de la souffrance n'est pas un aller simple, il est un aller-retour.
L'homme qui part courbé reviendra redressé. L'homme qui part vide reviendra chargé. L'homme qui part en silence reviendra en cri de joie. Cette certitude est au cœur de l'espérance biblique. Le croyant ne s'arrête pas à la souffrance présente. Il regarde au retour promis. Il attend la joie certaine. Ce verset est aussi une magnifique métaphore de la vie chrétienne. Chaque croyant marche dans ce monde en portant une semence. Il avance parfois en pleurant, chargé de douleur, de lutte, de sacrifice. Mais il sait que ce n'est pas la fin. Il sait qu'un jour il reviendra, qu'il portera des gerbes, qu'il chantera de joie. Cette image trouve son accomplissement ultime dans la vie éternelle. La marche actuelle est difficile, mais la moisson finale sera glorieuse. Les larmes d'aujourd'hui se transformeront en chants éternels demain. Cette perspective nourrit la persévérance. Elle donne du courage pour continuer à marcher. Elle alimente la foi dans les moments les plus sombres. L'image du semeur qui revient avec ses gerbes illustre aussi la fécondité du travail accompli dans l'obéissance. Les gerbes représentent l'abondance, la récolte, le fruit visible de la fidélité. Ce qui était invisible au moment des semailles devient tangible au moment de la récolte. Ce qui semblait perdu, dissous dans la terre, se transforme en moisson visible. Cela enseigne que les efforts spirituels, même quand ils semblent inutiles, portent toujours un fruit. Les prières, les jeûnes, les actes de foi, les sacrifices, rien n'est vain. Tout est semence et Dieu promet que tout portera fruit. Ce verset a aussi une dimension christologique. Jésus est le semeur parfait qui a marché en pleurant, portant la semence de sa propre vie donnée pour le monde. Sur le chemin de la croix, il a avancé avec douleur. Il a semé sa vie dans la terre comme le grain de blé qui doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Et il est revenu avec des cris de joie par la résurrection, portant une moisson de salut pour l'humanité entière. Ainsi, ce verset pointe vers le Christ. Il trouve en lui son accomplissement ultime. Et chaque croyant uni au Christ participe à ce mystère. Il sème avec lui dans les larmes, et il moissonnera avec lui dans la joie. Ce verset nourrit aussi l'espérance missionnaire. Le semeur qui pleure peut être le missionnaire qui évangélise dans un contexte difficile, le parent qui transmet la foi à ses enfants malgré l'incompréhension, le croyant qui persévère dans la prière pour un proche perdu. Tous ces pas faits dans les larmes porteront un jour des gerbes de joie. La moisson peut tarder, mais elle viendra. Dieu est fidèle à sa promesse. Chaque semence semée dans la douleur sera transformée en fruits abondants. Enfin, ce verset porte une dimension eschatologique éclatante. La marche en pleurant est l'image de la vie présente, marquée par les souffrances, les épreuves, les injustices. Le retour avec des cris de joie est l'image de la vie éternelle, marquée par la gloire, la victoire, la joie parfaite. Entre les deux, il y a la fidélité de Dieu qui assure la transition. C'est l'espérance ultime de chaque croyant, que les larmes d'aujourd'hui seront transformées en joie éternelle, que la marche douloureuse d'ici-bas sera suivie d'un retour glorieux dans la présence de Dieu. Le 6e verset du psaume 126 conclut le cantique avec une promesse éclatante. Il dit que celui qui avance en pleurant reviendra en chantant, que celui qui sème dans la douleur moissonnera dans la joie, que celui qui part vide reviendra plein, que celui qui est courbé reviendra redressé. C'est un message d'espérance pour tous les croyants, hier comme aujourd'hui. Il appelle à persévérer, à continuer à marcher, à continuer à semer, même au milieu des larmes, avec la certitude que Dieu est fidèle, que la moisson viendra, et que les cris de joie rempliront un jour la bouche de ceux qui pleurent aujourd'hui. Le psaume 126 est construit sur un mouvement de mémoire et d'espérance. Le peuple regarde en arrière pour se souvenir de ce que Dieu a déjà fait, et il regarde en avant pour espérer ce qu'il fera encore. Cette dynamique de mémoire spirituelle est essentielle pour la vie de foi. La mémoire n'est pas seulement un rappel du passé, elle devient une base solide pour affronter le présent et envisager l'avenir. Quand le peuple dit « Nous étions comme dans un rêve » et oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses, il construit une mémoire collective qui nourrit la foi. Cette mémoire devient fondement.
Elle rappelle que Dieu a agi hier et qu'il peut donc agir encore aujourd'hui. Dans la vie du croyant, la mémoire spirituelle joue le même rôle. Chaque délivrance, chaque réponse à la prière, chaque bénédiction reçue devient une pierre posée dans la mémoire de la foi. Quand surviennent les épreuves, quand la souffrance semble écraser l'espérance, c'est cette mémoire qui soutient. Se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé permet de croire qu'il agira encore dans le futur. La mémoire transforme l'expérience personnelle en proclamation collective. Elle construit une histoire qui dépasse l'individu et s'inscrit dans une lignée de foi. La Bible regorge d'exemples de cette dynamique. Les patriarches érigeaient des autels pour se souvenir de l'action de Dieu. Josué érigea 12 pierres dans le Jourdain pour rappeler le passage miraculeux. Israël célébrait la Pâque pour se souvenir de la sortie d'Égypte. Tout cela avait pour but de graver dans la mémoire du peuple la fidélité de Dieu. Le psaume 126 s'inscrit dans cette tradition. Il est lui-même un mémorial chanté, une pierre de mémoire inscrite dans la liturgie. Chaque fois qu'il est chanté, il rappelle à la communauté ce que Dieu a fait et nourrit la foi pour ce qu'il fera encore. La mémoire spirituelle est donc un acte de foi. Se souvenir, c'est croire que ce qui s'est produit hier est vrai et que le même Dieu agit aujourd'hui. Oublier, c'est risquer de perdre l'espérance, c'est laisser le présent écraser la foi. C'est pourquoi les psaumes insistent si souvent sur l'importance de se souvenir. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psaume 103. L'oubli est un danger spirituel. La mémoire est une arme contre le découragement. Cette mémoire n'est pas seulement individuelle, mais communautaire. Le peuple d'Israël se souvenait ensemble, ils chantaient ensemble, ils récitaient ensemble. De la même manière, l'Église aujourd'hui se souvient ensemble. Chaque culte, chaque chant, chaque prédication est une manière de rappeler ce que Dieu a fait. La scène en particulier est le mémorial par excellence. « Faites ceci en mémoire de moi », dit Jésus. Se souvenir de la croix nourrit la foi, se souvenir de la résurrection alimente l'espérance. La mémoire spirituelle est le ciment de la communauté. Elle unit les croyants dans une même histoire, dans une même confession, dans une même espérance. Mais la mémoire spirituelle n'est pas passive, elle est active. Se souvenir ne signifie pas seulement penser au passé, mais s'approprier la promesse pour aujourd'hui. Quand Israël chantait le psaume 126, il ne faisait pas qu'évoquer un événement ancien. Il le réactualisait, il l'appliquait à sa propre situation. Il demandait que Dieu agisse encore. La mémoire devient prière, elle devient moteur de supplication. Se souvenir de ce que Dieu a fait est une manière de lui demander de le faire à nouveau. C'est pourquoi la mémoire nourrit l'espérance. Ce thème est aussi important dans la vie personnelle du croyant. Chacun est invité à cultiver sa propre mémoire spirituelle, à garder un journal de prière, à écrire les bénédictions reçues, à se souvenir des délivrances. Dans les moments de doute, revenir à cette mémoire devient une source de force. Ce que Dieu a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui. Cette discipline transforme la foi, elle la rend plus solide, plus résiliente. Enfin, la mémoire spirituelle a une dimension prophétique. Se souvenir de ce que Dieu a fait dans le passé devient une annonce de ce qu'il fera dans l'avenir. Le retour d'exil devient figure de la rédemption finale. La délivrance de Babylone devient annonce de la délivrance du péché. Le psaume 126, en rappelant une action passée, ouvre déjà une espérance future. De la même manière, se souvenir des œuvres de Dieu dans notre vie devient une prophétie personnelle, une déclaration que le même Dieu continuera d'agir jusqu'à la fin. Ainsi, le psaume 126 nous enseigne que la mémoire n'est pas nostalgie, mais espérance. Elle n'est pas regard tourné vers hier, mais fondement pour demain. Elle est acte de foi, acte communautaire, acte prophétique. Elle nourrit la prière, elle renforce la confiance, elle alimente la joie. Celui qui se souvient peut persévérer, celui qui se souvient peut espérer, celui qui se souvient peut proclamer. La mémoire spirituelle est le trésor de la foi, et le psaume 126 nous invite à la cultiver sans cesse.
Le psaume 126 révèle une vérité puissante, à savoir que la joie du peuple de Dieu devient un témoignage visible pour les nations. Dès le 2e verset, il est dit que les autres peuples ont reconnu que l'Éternel avait fait pour Israël de grandes choses. Cette reconnaissance ne provenait pas d'une prédication, d'un discours ou d'une argumentation théologique, mais de l'évidence de la joie débordante du peuple restauré. C'est une leçon spirituelle de première importance, car elle nous enseigne que la joie authentique est l'un des plus puissants témoignages que le croyant puisse donner au monde. Dans une société marquée par l'angoisse, le stress, la peur et la quête incessante de plaisirs passagers, la joie véritable se distingue immédiatement. Elle n'est pas le rire forcé des comédies, elle n'est pas l'euphorie artificielle des fêtes, elle n'est pas la distraction passagère des divertissements. Elle est profondeur, stabilité, constance. Elle naît d'une rencontre avec Dieu, elle se nourrit de la reconnaissance, elle s'ancre dans la mémoire des délivrances. Quand un croyant vit cette joie, elle devient visible. Elle s'exprime dans le visage, dans les paroles, dans les choix quotidiens. Elle interpelle sans même avoir besoin de mots. Le psaume 126 nous montre que cette joie n'est pas optionnelle mais essentielle. Elle est la conséquence normale de l'action de Dieu. Quand l'Éternel restaure, la joie jaillit. C'est pourquoi le Nouveau Testament reprend ce thème en profondeur. Paul écrit aux Philippiens « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. La joie est une marque de la présence de l'Esprit, un fruit qui atteste la réalité de la vie nouvelle. Elle est aussi une arme spirituelle contre le découragement et contre le témoignage de l'ennemi. Un chrétien triste en permanence ne reflète pas la victoire de Christ, mais un chrétien joyeux proclame silencieusement que Dieu est vivant et qu'il agit encore. La joie est aussi contagieuse. Le psaume dit que les nations voyaient et confessaient que l'Éternel avait fait de grandes choses. Cela signifie que la joie du peuple débordait au-delà de ses frontières. Elle ne pouvait être contenue. De la même manière, la joie d'un croyant rayonne sur son entourage. Elle peut toucher une famille entière, influencer un milieu de travail, interpeller des amis éloignés. La joie n'est pas un trésor à garder pour soi. Elle est un feu à partager. Quand elle est authentique, elle se communique sans effort, elle attire, elle fascine, elle questionne. Mais il est important de comprendre que cette joie ne nie pas la souffrance. Le psaume lui-même parle de semailles dans les larmes. La joie n'est pas l'absence de larmes, elle est la transformation des larmes en chant. Elle n'est pas naïveté mais espérance. Elle n'est pas fuite de la réalité mais regard nouveau sur la réalité. Cela rend le témoignage encore plus puissant. Quand le monde voit un croyant joyeux malgré les épreuves, il comprend que cette joie vient d'une source plus profonde que les circonstances. C'est alors que la confession des nations se produit. C'est alors qu'elles disent « L'Éternel a fait pour eux de grandes choses ». Ce thème est essentiel pour l'Église d'aujourd'hui. Trop souvent, les chrétiens sont perçus comme sévères, tristes, accablés de règles et de contraintes. Mais la vérité biblique est différente. La vie de foi est marquée par la joie, une joie qui ne vient pas des circonstances mais de Dieu. Retrouver cette joie, la cultiver, la manifester est une urgence pour le témoignage. L'Église n'a pas besoin seulement de discours, elle a besoin de joie rayonnante. C'est cette joie qui convaincra le monde que Dieu agit encore. Cette joie doit aussi être entretenue. Elle n'est pas automatique, elle se cultive par la reconnaissance, par la prière, par la louange. Le psaume 126 est lui-même un outil pour nourrir cette joie. Le chanter, le méditer, le proclamer rappelle les délivrances passées et nourrit la confiance pour l'avenir. La joie grandit quand on se souvient, quand on proclame, quand on prie. Elle n'est pas un simple sentiment, mais une discipline spirituelle. Enfin, cette joie a une dimension eschatologique. La joie d'aujourd'hui est un avant-goût de la joie éternelle. Les chants du peuple restauré annoncent les chants de l'Apocalypse. Quand une foule immense proclamera le salut appartient à notre Dieu. La joie présente est fragile, elle coexiste avec les larmes, mais la joie future sera parfaite, sans mélange, éternelle. Le psaume 126
pointe vers cette espérance ultime. Il nous rappelle que chaque rire, chaque chant, chaque joie, vécue dans la foi, est une anticipation de la joie éternelle dans la présence de Dieu. Ainsi, le psaume 126 nous enseigne que la joie n'est pas seulement un sentiment personnel, mais un témoignage universel. Elle attire les nations, elle proclame la grandeur de Dieu, elle nourrit l'espérance, elle anticipe l'éternité. Elle est un signe visible de la fidélité divine. Le croyant est donc appelé à vivre cette joie, à la cultiver, à la manifester, afin que le monde puisse voir et dire à son tour que l'Éternel fait encore aujourd'hui de grandes choses pour son peuple. Le psaume 126 introduit un paradoxe bouleversant, celui des larmes qui deviennent semences. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront dans l'allégresse, et celui qui marche en pleurant reviendra avec des cris de joie. Les larmes sont généralement perçues comme un signe de faiblesse, d'échec, de désespoir. Dans la culture humaine, elles traduisent la douleur, l'impuissance, la limite. Mais dans la logique divine, elles acquièrent une valeur spirituelle unique. Elles deviennent langage de la foi, expression d'une confiance qui persévère malgré l'épreuve, signe d'une relation authentique avec Dieu. Les larmes ne sont pas rejetées par l'Éternel, elles sont recueillies, elles sont comptées, elles deviennent semences de bénédiction. Dans la Bible, les larmes apparaissent souvent comme un cri silencieux mais puissant. Anne a pleuré devant le Seigneur pour obtenir un enfant. David a inondé son lit de larmes en temps d'angoisse. Jérémie est appelé le prophète qui pleure, car ses yeux ne cessaient de couler devant les malheurs de Jérusalem. Même Jésus a pleuré, devant le tombeau de Lazare, devant la ville de Jérusalem à Gethsémané. Les larmes traversent toute l'Écriture, elles accompagnent la prière, elles expriment la souffrance, elles deviennent langage. Le psaume 126 nous enseigne qu'elles ne sont jamais vaines, elles sont intégrées dans le plan de Dieu, elles sont transformées en joie. Les larmes sont le langage de la foi parce qu'elles révèlent une confiance profonde. Pleurer devant Dieu, c'est croire qu'il écoute, qu'il comprend, qu'il voit. C'est refuser de se réfugier dans l'indifférence ou dans le cynisme, c'est exposer sa vulnérabilité en toute confiance. Les larmes ne sont pas signes d'absence de foi, mais signes de relation authentique. Elles disent à Dieu, je souffre, mais je continue à croire. Je ne comprends pas, mais je reste fidèle. Je suis brisé, mais je m'attends à toi. Elles sont une prière incarnée, une intercession silencieuse, une supplication sans mots. Ce psaume va encore plus loin en montrant que les larmes sont fécondes. Elles ne coulent pas en vain, elles deviennent semences. Dans la logique divine, chaque larme versée avec foi irrigue la terre spirituelle et prépare une moisson future. Cette perspective transforme complètement l'expérience de la douleur. Le croyant comprend que sa souffrance, loin d'être inutile, est intégrée dans une dynamique de croissance. Ces larmes deviennent fécondes, elles participent au plan de Dieu. Elles annoncent une récolte de joie. Cela donne un sens nouveau aux épreuves. La souffrance n'est plus un mur, mais un champ. Les larmes ne sont plus une perte, mais une semence. Les larmes sont aussi un témoignage. Quand le croyant pleure devant Dieu, mais continue à marcher, à semer, à persévérer, il proclame silencieusement que sa foi ne dépend pas des circonstances. Le monde peut voir un homme ou une femme qui souffre, mais qui continue à croire. Ce témoignage est plus puissant que de grands discours. Il montre la réalité de la foi. Il prouve que Dieu vaut plus que les bénédictions visibles, que la relation avec lui est plus profonde que les résultats immédiats. Les larmes deviennent proclamations silencieuses. Elles parlent plus fort que les mots. Il faut aussi noter que Dieu recueille les larmes de ses enfants. Le psaume 56 dit « Tu as compté mes pas errants, recueille mes larmes dans ton outre ». Cette image est bouleversante. Elle montre que Dieu ne méprise pas les larmes. Il les garde précieusement, il les enregistre, il leur donne une valeur éternelle. Aucune larme n'est perdue, aucune n'est oubliée, chacune a un sens devant lui. C'est pourquoi le psaume 126 peut promettre avec assurance que ces larmes seront transformées en joie. Elles ne disparaissent pas dans le néant, elles sont conservées, transformées, valorisées.
Les larmes du croyant s'inscrivent aussi dans la trajectoire du Christ. Jésus a pleuré et il a promis heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Les larmes deviennent donc un signe de communion avec lui, une participation à ses souffrances, une anticipation de sa consolation. Elles ne sont pas seulement humaines, elles sont christologiques. Le croyant qui pleure participe à la souffrance du Christ, mais il participera aussi à sa gloire. Ces larmes sont un chemin vers la joie de la résurrection. Enfin, les larmes annoncent l'espérance eschatologique. L'Apocalypse promet qu'un jour, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Les larmes actuelles ne sont pas éternelles, elles ont une limite. Elles existent aujourd'hui, mais elles disparaîtront demain. Elles préparent la joie parfaite. Elles annoncent la consolation ultime. En attendant, elles deviennent langage de la foi, semence de bénédiction, témoignage silencieux. Ainsi, le psaume 126 nous enseigne que les larmes ne sont pas un obstacle à la foi, mais une expression de la foi. Elles ne sont pas une faiblesse, mais une force. Elles ne sont pas une fin, mais un commencement. Elles irriguent la terre spirituelle. Elles préparent une moisson de joie. Elles annoncent la consolation éternelle. Le croyant est donc invité à ne pas mépriser ses larmes, à ne pas les cacher, mais à les offrir à Dieu, à les transformer en prière, à les laisser devenir semences. Celui qui pleure aujourd'hui moissonnera demain, car Dieu est fidèle et transforme chaque larme en cri de joie. Le psaume 126 emploie une image frappante pour décrire l'action de Dieu, celle des torrents du Néguev. Cette métaphore est d'une richesse immense. Elle traduit à la fois l'attente longue et la transformation soudaine. Le Néguev est une région désertique, sèche, aride, où la chaleur accable et où les lits de rivières restent vides pendant de longs mois. Tout semble stérile, tout paraît mort, et pourtant, quand les pluies arrivent, les torrents se remplissent en un instant, l'eau jaillit avec force, le désert se transforme, la vie renaît. C'est ce contraste entre le vide et la plénitude, entre la sécheresse et l'abondance, qui illustre la manière dont Dieu agit. Il laisse parfois son peuple traverser de longues périodes de sécheresse, mais au temps fixé, il envoie soudainement la restauration, rapide, abondante, bouleversante. Cette image enseigne que la restauration de Dieu n'est pas progressive mais soudaine. Elle peut survenir en un instant, comme une pluie torrentielle qui change tout. L'homme s'attend souvent à un processus lent, graduel, contrôlé. Mais Dieu surprend. Il agit brusquement, il renverse les situations en un clin d'œil, il transforme ce qui semblait mort en vie foisonnante. C'est pourquoi le psalmiste prie « Ramène nos captifs comme tu fais revenir les torrents du Néguev ». Il demande une restauration soudaine, miraculeuse, imprévisible, qui bouleverse tout. Cette prière révèle la foi dans un Dieu capable de renversement rapide, capable de miracles inattendus. Le désert est aussi une métaphore de la vie spirituelle. Il symbolise les saisons de stérilité, de silence, de sécheresse intérieure. Le croyant peut traverser des périodes où tout semble sec, où la prière paraît vaine, où la parole ne produit pas de fruits, où l'âme est comme desséchée. Mais le psaume rappelle que ces saisons ne sont pas éternelles. Dieu peut envoyer ses torrents, il peut faire couler son esprit, il peut renouveler soudainement. Ce qui semblait aride devient fertile, ce qui semblait perdu devient abondant. Le désert n'est jamais une fin mais une attente, il prépare la surprise de la pluie. L'image des torrents nous apprend aussi que la restauration de Dieu est irrésistible. Quand l'eau coule dans le Néguev, rien ne peut l'arrêter. Elle envahit tout. Elle remplit les lits, elle transforme le paysage. De la même manière, quand Dieu agit, rien ne peut arrêter sa bénédiction. Les obstacles tombent, les barrières s'effondrent, les résistances s'écroulent. Sa grâce déborde, sa puissance inonde, sa restauration envahit. Cela nourrit la confiance du croyant. Même quand tout semble bloqué, même quand tout paraît impossible, Dieu peut agir avec une force irrésistible qui transforme tout. Cette image nourrit également l'espérance communautaire. Le peuple ne prie pas pour lui seul, mais pour tous les captifs. Comme les torrents qui ne coulent pas pour un seul champ, mais qui arrosent toute la vallée,
La bénédiction de Dieu n'est pas individuelle, mais collective. Quand il envoie sa restauration, elle touche tout le peuple, elle profite à tous, elle transforme la communauté entière. Cela enseigne que la foi ne doit pas être centrée seulement sur soi, mais sur l'ensemble du peuple de Dieu. La prière doit être communautaire, la restauration doit être collective, la bénédiction doit être partagée. L'image des torrents du Néguev est aussi une promesse prophétique. Elle annonce les interventions soudaines de Dieu dans l'histoire du salut. Le retour d'exil fut soudain, la venue du Christ fut soudaine, la résurrection fut soudaine, le retour du Seigneur sera soudain. L'histoire du salut est marquée par ces interventions inattendues qui bouleversent tout. Le croyant est donc invité à vivre dans l'attente de ces surprises divines, à croire que Dieu peut intervenir à tout moment, à espérer une restauration soudaine, même dans les situations les plus désespérées. Enfin, cette image pointe vers l'espérance eschatologique. Le monde actuel ressemble parfois à un désert, marqué par la sécheresse spirituelle, par l'injustice, par la souffrance. Mais l'Apocalypse annonce un fleuve d'eau de vie qui coule du trône de Dieu et de l'agneau. Ce fleuve est la réalisation parfaite des torrents du Néguev. Il ne sera plus saisonnier mais éternel. Il ne sera plus imprévisible mais constant. Il ne sera plus limité mais infini. Le désert de ce monde sera transformé en jardin éternel. Les torrents du Néguev sont donc une image prophétique de la restauration ultime, quand Dieu renouvellera toutes choses. Ainsi, le psaume 126 nous enseigne par cette métaphore que la restauration divine est soudaine, irrésistible, communautaire et prophétique. Elle transforme le désert en torrent, la sécheresse en fertilité, l'aridité en abondance. Elle rappelle que Dieu agit encore aujourd'hui, qu'il peut intervenir rapidement, qu'il peut surprendre puissamment. Elle nourrit la foi, elle alimente la prière, elle fortifie l'espérance. Le croyant est invité à attendre, avec confiance, à prier avec ferveur, à croire que les torrents de la grâce couleront encore, à se préparer à être surpris par la puissance de Dieu. Le psaume 126 souligne que celui qui sème en pleurant finit par récolter avec joie, et celui qui marche en portant la semence finit par revenir avec des gerbes abondantes. Derrière cette promesse se cache une vérité spirituelle centrale, celle de la persévérance. La foi n'est pas un acte ponctuel, mais une marche continue, un chemin semé de fidélité, de constance et de persistance. Semer en pleurant exige un courage immense, car tout semble décourager l'effort. Le sol est sec, les circonstances sont hostiles, le cœur est brisé, et pourtant le semeur avance, il sème malgré tout. Cette attitude traduit la persévérance, cette capacité de continuer quand tout incite à s'arrêter. Sans persévérance, il n'y a pas de récolte. Le psaume enseigne que la moisson n'est pas donnée à ceux qui commencent seulement, mais à ceux qui continuent, à ceux qui persistent, à ceux qui acceptent de marcher même au milieu des larmes. C'est la leçon de toute la Bible. Abraham a persévéré dans l'espérance malgré son âge avancé, Moïse a persévéré malgré les murmures du peuple, David a persévéré malgré les années de fuite, les prophètes ont persévéré malgré le rejet, les apôtres ont persévéré malgré la persécution, et Jésus lui-même a persévéré jusqu'à la croix. La persévérance est le fil rouge qui relie tous les témoins de la foi. Le psaume 126 rappelle que cette persévérance n'est jamais vaine, elle conduit toujours à la joie. Les larmes ne durent pas éternellement, elles préparent la récolte. La douleur ne détruit pas, elle fertilise. Celui qui accepte de persévérer dans la foi finira par voir la promesse accomplie. Ce principe spirituel est universel, il s'applique à toutes les dimensions de la vie. Dans la prière, la persévérance est essentielle. Prier une fois n'est pas toujours suffisant. Il faut persister, revenir, demander encore, frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. Jésus a enseigné ses disciples à toujours prier sans se décourager. Dans la vie morale, la persévérance est indispensable. Résister une fois à la tentation ne suffit pas. Il faut continuer à résister jour après jour, jusqu'à la victoire. Dans la mission, la persévérance est capitale.
Annoncer l'Évangile une fois peut sembler inutile, mais répéter, semer encore et encore, finira par porter du fruit. Dans l'éducation des enfants, dans la vie conjugale, dans le service de l'Église, dans le travail quotidien, la persévérance est la clé de la moisson. Le psaume 126 enseigne aussi que cette persévérance est toujours accompagnée de larmes. La fidélité coûte, elle demande des sacrifices, elle implique des souffrances. Mais ces larmes ne sont pas signe d'échec, elles sont le prix de la persévérance. Celui qui accepte de continuer malgré les larmes démontre une foi véritable. Les larmes deviennent la preuve de la fidélité. Elles témoignent que la marche est difficile, mais que la foi demeure. Dieu honore cette persévérance. Il transforme chaque larme en fruit. Ce principe est aussi christologique. Jésus est le modèle parfait de la persévérance. Il a persévéré malgré l'incompréhension de sa famille, malgré le rejet des foules, malgré l'opposition des chefs religieux, malgré la trahison de ses amis, malgré la souffrance de la croix. Il a persévéré jusqu'à la fin, et sa persévérance a produit la plus grande moisson de l'histoire, le salut de l'humanité. Suivre Jésus, c'est accepter de persévérer avec lui, de marcher dans les larmes, mais avec la certitude de récolter avec lui dans la gloire. Enfin, la persévérance a une dimension eschatologique. La vie chrétienne est une marche longue, parfois douloureuse, mais la fin est certaine. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, dit Jésus. La persévérance n'est donc pas une option, mais une condition. Elle est le chemin obligé de la moisson éternelle. Le psaume 126 invite chaque croyant à persévérer, à continuer à semer, à marcher même en pleurant, avec la certitude que Dieu est fidèle et que la moisson viendra. Le psaume 126 n'est pas écrit à la première personne du singulier, mais à la première personne du pluriel. Nous étions comme dans un rêve, notre bouche s'est remplie de rire. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, ramène nos captifs. Tout le texte est collectif. Il exprime la foi d'un peuple, d'une communauté qui prie, qui chante, qui espère ensemble. Ce détail n'est pas secondaire, il est au cœur du message. La restauration que Dieu accomplit n'est pas destinée à un individu isolé, mais à un peuple entier. Le salut n'est pas une expérience privée, mais une réalité communautaire. Ce psaume nous enseigne que la foi vécue en communauté est une force de restauration. Quand un peuple se souvient ensemble, prie ensemble, chante ensemble, il devient porteur d'une espérance indestructible. La foi individuelle est importante, mais elle est fragile. Elle peut vaciller, se décourager, s'éteindre. La foi communautaire, elle, se renforce par la communion. Elle se nourrit de l'expérience des autres. Elle s'enracine dans la mémoire collective. Quand l'un est faible, l'autre le soutient. Quand l'un pleure, l'autre prie. Quand l'un se réjouit, tous partagent sa joie. C'est cette dynamique qui rend le peuple de Dieu capable de traverser les exils et d'espérer la restauration. Le psaume 126 est un chant de pèlerins, un cantique pour la route vers Jérusalem. Les pèlerins chantaient ensemble en montant à la fête, ils se souvenaient ensemble, ils priaient ensemble. Ce chant commun créait une unité, il transformait des individus dispersés en un peuple uni. La force n'était pas seulement dans les mots, mais dans le fait de les chanter ensemble. C'est la puissance de la liturgie, de la prière partagée, du culte communautaire. Aujourd'hui encore, l'Église vit cette même réalité. Quand elle prie ensemble, quand elle proclame ensemble, quand elle chante ensemble, elle se fortifie, elle se restaure. La foi communautaire est une source de consolation et d'espérance. Elle rappelle que le croyant n'est jamais seul, qu'il fait partie d'un corps, qu'il appartient à une famille. Cette dimension communautaire est essentielle pour persévérer. Combien de croyants ont tenu ferme grâce à la prière de la communauté, grâce au soutien de l'Église, grâce à la mémoire collective des délivrances de Dieu. Le psaume 126 nous invite à redécouvrir cette force. Il ne suffit pas de croire seul, il faut croire ensemble. Il ne suffit pas de prier seul, il faut prier ensemble. Il ne suffit pas de se souvenir seul, il faut se souvenir ensemble. C'est ainsi que la foi devient indestructible.
La dimension communautaire se voit aussi dans l'espérance eschatologique. Le retour final ne sera pas celui d'individus isolés, mais celui d'un peuple. L'Apocalypse décrit une foule immense que nul ne peut compter, venant de toutes les nations, chantant ensemble le salut appartient à notre Dieu. Le psaume 126 en est une préfiguration. Il montre déjà que la joie de la restauration est collective. La vraie joie n'est pas égoïste, mais partagée. La bénédiction reçue individuellement est incomplète tant qu'elle n'est pas célébrée ensemble. Ainsi, ce psaume appelle à cultiver la foi communautaire. Dans un monde marqué par l'individualisme, il rappelle que le salut est communautaire, que la joie est communautaire, que la restauration est communautaire. Il invite le croyant à s'enraciner dans une communauté, à chanter avec les autres, à prier avec les autres, à espérer avec les autres. C'est dans cette communion que la foi trouve sa force et que l'espérance devient indestructible. Le psaume 126 est traversé par une tension entre les larmes et la joie, entre la douleur de l'exil et la fête du retour, entre la marche du semeur en pleurs et les cris de joie du moissonneur. Cette tension révèle une promesse fondamentale de l'action divine, celle de transformer le deuil en joie. Ce n'est pas une consolation superficielle, ce n'est pas une illusion pour calmer les cœurs, c'est une promesse ferme et répétée dans toute l'Écriture. Dieu ne nie pas la réalité du deuil, il ne supprime pas artificiellement la souffrance, il la transforme. La douleur existe, les larmes coulent, la tristesse accable, mais elles ne sont pas la fin de l'histoire. Elles sont le terreau sur lequel Dieu fait pousser la joie. La promesse de ce psaume est claire, celui qui marche en pleurant reviendra avec des cris de joie. Ce principe traverse toute la Bible. Le prophète Ésaïe annonce que Dieu donne un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jérémie proclame « Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leur douleur. » Jésus reprend cette promesse en disant « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » L'Apocalypse l'accomplit pleinement en affirmant « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. » Cette transformation n'est pas seulement future, elle commence déjà ici-bas. Le psaume 126 le montre, le retour d'exil est une anticipation de la restauration finale. Les rires et les chants du peuple revenu sont un avant-goût de la joie éternelle. Le deuil de Babylone est transformé en fête de Jérusalem. Cela montre que Dieu agit déjà dans l'histoire pour transformer la douleur en joie, même si l'accomplissement parfait viendra à la fin des temps. Spirituellement, cette promesse nourrit la persévérance. Quand le croyant traverse le deuil, il peut se rappeler que Dieu transformera sa douleur en joie. Cela ne nie pas la souffrance, mais donne un sens, une espérance, une perspective. Le deuil n'est pas un mur infranchissable, mais un passage vers une joie plus grande. Cette conviction change la manière de vivre la douleur. Elle n'annule pas les larmes, mais elle les habille d'espérance. Le chrétien ne pleure pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Ces larmes sont réelles, mais elles sont porteuses d'une promesse. La transformation du deuil en joie est aussi une manifestation de la fidélité divine. Dieu ne laisse pas ses enfants dans la tristesse éternelle. Il intervient, il console, il restaure. Cette fidélité est visible dans l'histoire d'Israël. Elle est visible dans l'œuvre de Christ. Elle sera visible à la fin des temps. Elle est le fondement de la confiance. Le croyant peut s'appuyer sur elle, il peut marcher même au milieu du deuil, parce qu'il sait que Dieu transformera sa douleur en fête. Cette promesse est également communautaire. Le peuple entier a connu le deuil de l'exil et le peuple entier a connu la joie du retour. De la même manière, l'Église traverse ensemble les deuils, les persécutions, les épreuves, mais elle connaîtra ensemble la joie de la restauration finale. La joie est partagée comme le deuil est partagé. C'est pourquoi il est écrit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent ». La communauté porte ensemble les larmes et elle portera ensemble la joie.
Enfin, cette promesse pointe vers le Christ. Il est celui qui a pris sur lui nos douleurs et qui nous a donné sa joie. Par sa croix, il a assumé le deuil du monde. Par sa résurrection, il a inauguré la joie éternelle. En lui s'accomplit pleinement la parole du psaume 126. Ceux qui s'unissent à lui dans ses souffrances participeront aussi à sa joie. Le deuil d'aujourd'hui prépare la fête de demain. Les larmes d'aujourd'hui préparent les chants éternels. La promesse est certaine car elle est fondée sur le Christ ressuscité. Ainsi, le psaume 126 proclame un message universel. Dieu transforme le deuil en joie. Il l'a fait pour Israël, il le fait encore aujourd'hui, il le fera parfaitement à la fin des temps. Le croyant est invité à marcher avec cette certitude, à pleurer, mais avec espérance, à souffrir, mais avec confiance, à attendre, mais avec joie anticipée. Car Dieu est fidèle, il transforme toujours les larmes en cris de joie. Le psaume 126 utilise l'image de la moisson pour décrire l'action de Dieu et l'espérance de son peuple. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec joie. Celui qui marche en pleurant reviendra avec des gerbes. Cette image agricole est profondément spirituelle. Elle montre que la vie de foi est un processus de semence et de récolte, un cycle de patience et de récompense, une dynamique où l'espérance est essentielle. Le semeur sort en pleurant, mais il sème quand même, parce qu'il espère une moisson. Sans espérance, il resterait enfermé dans ses larmes. Il garderait sa semence. Il ne sortirait pas. C'est l'espérance qui le pousse à marcher malgré la douleur. C'est l'espérance qui l'empêche de renoncer. C'est l'espérance qui le conduit à semer. Ce principe est fondamental pour la vie spirituelle. La foi chrétienne n'est pas une fuite du monde, mais une marche dans le monde, semant la parole, semant la prière, semant l'amour, souvent au milieu des larmes, mais toujours avec l'espérance d'une récolte. Sans espérance, la semence serait abandonnée, la mission serait interrompue, la marche serait arrêtée. L'espérance est donc la force qui rend la persévérance possible. Elle est le moteur de la semence, elle nourrit l'obéissance, elle soutient la fidélité. Ce psaume nous apprend que la moisson spirituelle est le fruit de l'espérance. Chaque prière faite avec foi, chaque acte d'amour accompli malgré la douleur, chaque semence semée dans l'obscurité est portée par l'espérance d'une récolte future. Cette espérance n'est pas vague, elle est fondée sur la fidélité de Dieu. Celui qui a ramené les captifs de Sion ramènera encore ses enfants dispersés. Celui qui a fait jaillir les torrents du Néguev fera couler à nouveau son esprit. Celui qui a transformé les larmes du peuple en chants de joie le fera encore. L'espérance est donc une certitude appuyée sur la mémoire des œuvres passées et sur la promesse des œuvres futures. La moisson spirituelle est l'accomplissement visible de cette espérance. Elle n'est pas seulement matérielle, mais profondément spirituelle. Elle est la conversion des cœurs, la restauration des familles, la guérison des blessures, la croissance de l'Église, la victoire sur le péché, la joie éternelle promise. Chaque semence plantée dans la douleur contribue à cette moisson. Elle peut sembler invisible aujourd'hui, mais elle portera un fruit demain. C'est pourquoi le Nouveau Testament reprend cette logique. L'apôtre Paul écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. » La moisson spirituelle est toujours liée à l'espérance. Elle n'est jamais instantanée, elle demande patience et persévérance. Mais elle est certaine car Dieu est fidèle. Cette vérité transforme la manière de vivre la vie chrétienne. Elle donne du sens aux efforts quotidiens. Elle valorise les petites semences. Elle encourage à ne pas renoncer. Même si les résultats ne sont pas visibles immédiatement, ils viendront. Même si les larmes coulent aujourd'hui, elles prépareront des chants demain. L'espérance rend possible la fidélité quotidienne. Elle permet de semer sans se lasser, d'aimer sans se décourager, de prier sans abandonner. Elle est la lumière qui éclaire la marche, la force qui porte le semeur, la promesse qui alimente l'obéissance. Cette dynamique est aussi christologique. Jésus est le semeur par excellence. Il a semé sa vie dans la douleur de la croix, mais il a moissonné dans la joie de la résurrection.
sa marche en pleurant est devenue retour triomphal. Son sacrifice a produit une moisson de salut. Le croyant uni à lui vit la même dynamique. Il sème avec lui dans les larmes, il moissonne avec lui dans la joie. La moisson spirituelle est donc le fruit de l'espérance chrétienne. Elle est participation à la victoire de Christ. Enfin, cette moisson a une dimension eschatologique. Elle annonce la récolte finale, quand Dieu rassemblera son peuple, quand toutes les larmes seront essuyées, quand la joie sera éternelle. Chaque semence d'aujourd'hui anticipe cette moisson ultime. Chaque acte de fidélité prépare l'éternité. La vie présente est une saison de semailles. L'éternité sera la saison de la récolte. Cette perspective nourrit l'espérance. Elle encourage à marcher malgré les larmes. Elle donne la certitude que la joie viendra. Ainsi, le psaume 126 nous enseigne que la moisson spirituelle est le fruit de l'espérance. Sans espérance, il n'y a pas de semence. Mais avec espérance, chaque larme devient semence, chaque prière devient graine, chaque sacrifice devient investissement. La joie future est garantie car Dieu est fidèle. Celui qui sème aujourd'hui dans la douleur moissonnera demain dans la joie. Le psaume 126 se termine sur une note éclatante de victoire et de promesse. Il commence avec la mémoire d'un retour extraordinaire. Il traverse la tension entre la joie et les larmes. Il décrit la marche du semeur et le cri du moissonneur. Et il s'achève sur une proclamation qui traverse les siècles. Dieu transforme les pleurs en chants. Il change la stérilité en fécondité. Il fait jaillir la joie là où régnait la tristesse. Le dernier mot de ce psaume est une certitude, celle que la joie aura toujours le dernier mot. Les larmes ne sont pas éternelles, elles appartiennent à une saison. Elles irriguent la terre de la foi, mais elles cèdent la place à la récolte. Le peuple d'Israël l'a expérimenté en revenant de l'exil. L'Église l'expérimente dans chaque délivrance, chaque réveil, chaque conversion, et l'humanité entière l'expérimentera au jour où Dieu renouvellera toutes choses. Ce psaume est donc une prophétie autant qu'un témoignage. Il annonce que l'histoire n'est pas fermée par la douleur, mais ouverte par la joie. Il proclame que la fin du chemin n'est pas le deuil, mais l'allégresse. Il révèle que la fidélité de Dieu transforme toujours la nuit en aurore. Pour le croyant, cette conclusion devient une arme spirituelle, un bouclier contre le désespoir, une lumière dans les ténèbres. Quand les larmes coulent, il peut proclamer « elles deviendront semences ». Quand la marche est lourde, il peut déclarer « je reviendrai avec des gerbes ». Quand le désert accable, il peut s'écrier « Dieu fera couler ses torrents ». Cette certitude n'est pas une illusion, mais une promesse scellée par l'histoire, confirmée par la croix et garantie par la résurrection. Jésus a incarné ce psaume, il a semé dans les larmes, il a marché jusqu'à la croix, il a offert sa vie en semence, mais il est revenu avec des cris de joie, il est ressuscité, il a porté une moisson de salut pour l'humanité. En lui, chaque croyant a l'assurance que la douleur d'aujourd'hui prépare la joie de demain. Le dernier mot appartient à la joie parce que le dernier mot appartient à Dieu et Dieu est fidèle. Cette vérité change tout. Elle change la manière de prier, car nous pouvons prier avec confiance, sachant que nos larmes sont vues et recueillies. Elle change la manière de marcher, car nous pouvons avancer malgré la douleur, sachant que nous reviendrons avec joie. Elle change la manière de servir, car nous pouvons semer sans nous lasser, sachant que chaque semence portera du fruit. Elle change la manière de souffrir, car nous pouvons pleurer avec espérance, sachant que la consolation viendra. Elle change la manière de mourir, car nous savons que la mort elle-même n'est pas la fin, elle est semence d'une résurrection glorieuse. Ce psaume devient ainsi une proclamation universelle, un chant pour toutes les générations, un cantique pour les exilés et pour les croyants de tous les temps. Il rappelle que Dieu agit, que Dieu restaure, que Dieu console, que Dieu transforme. Il annonce que l'histoire humaine n'est pas une succession de tragédies, mais une marche vers une moisson éternelle. Il proclame que la joie finale n'est pas incertaine mais certaine, car elle est scellée par la fidélité de Dieu.
Le dernier mot appartient à la joie. Et cette joie est partagée, elle est communautaire, elle est éternelle. Elle résonnera dans la nouvelle Jérusalem, elle remplira l'éternité, elle sera le chant de la foule immense rassemblée autour du trône. Le psaume 126 nous invite donc à marcher avec cette certitude, à semer même dans les larmes, à prier même dans le désert, à espérer même au milieu de la douleur, car le Dieu qui a ramené les captifs de Sion ramènera encore son peuple. Le Dieu qui a transformé la sécheresse du Néguev en torrent transformera nos déserts en jardins. Le Dieu qui a fait jaillir les chants de joie d'Israël fera jaillir les cris de victoire de son Église. Le dernier mot n'appartient pas à Babylone, mais à Jérusalem. Il n'appartient pas aux larmes, mais au rire. Il n'appartient pas à la croix, mais à la résurrection. Ainsi, ce psaume devient une encre pour l'âme, une promesse pour le cœur, une proclamation pour la bouche. Il est le chant de ceux qui espèrent, la prière de ceux qui souffrent, la prophétie de ceux qui persévèrent. Il nous rappelle que la douleur n'est qu'un passage, que les larmes ne sont qu'une saison, que la souffrance n'est qu'une étape et que la fin de toute chose en Christ est la joie éternelle.